Un nouvel épisode vient d'être rajouté. Oh non. Oh là là. Oh Oh, non. les personnages qu'on a devant nous, c'est quand même pas mal. Surveillez votre Encore progression. une affaire avec des tontons. Holy Oh, j'avoue que le shit. terme tonton. Oh, Allez, waouh. très bien. Mais c'est incroyable. C'est génial, mec. Vraiment, genre... Oh là. Dingue, dingue. Secours. Bip. Maya et qui c'est qui fait Maya? Tu fais Maya ou je fais Maya? Tu fais Maya? Attends, parce que Comme ça, après, je fais des... je crois que c'est le personnage secondaire, donc moi, si je fais Phoenix... Ok, ok. Vas-y, vas-y. Allô? C'est Maya? Tu vas faire toutes les femmes. Ouais, je vais Tu vas bien faire toutes les femmes. Salut Maya, c'est moi. Oh putain, non mais elles sont trop chiantes. Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Désolé, j'étais trop occupé. Comment vas-tu? Plutôt seul par ta faute. Putain, seul par ta faute. Par ta faute. Non, je te taquine. Oh putain. Je vais très bien. Mais enfin, je me fais enfin à l'idée de vivre seul à cause de toi. Contente d'entendre ça. C'est vrai. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais, je sais. Tu veux que je garde des preuves pour toi? Pardon? What? Toujours aussi maligne. On parle beaucoup du prochain prophète. Prophète? Du prophète prophète. Du Du prophète prophète. Du prophète. Du prophète prophète. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette fois? C'est... une pendule. Pendule? Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle dealer. Dealer. J'ai pensé que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouets. Gamine que tu es. Je ne suis pas une gamine. Je pressionne tout. Quand je pense à tes darons, putain. Allons. Tu sais que je te taquine. Putain. Ah, au fait, il faut que je te dise. La pendule ne parle plus. On lui a cousu le bouche. Le bouche. Le bouche. Je sais plus parler, frérot, je sais plus parler. Elle ne marche plus. Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Pardon? Pardon? Non mais... Des documents? C'est ça les preuves? Manipulation de preuves à conviction... Putain, de fou. Ben... Possible que ça le devienne en tout cas. Oui. Oui. Peux-tu passer au bureau ce soir? Disons à 21h pour la prendre? Avant ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok, Frangine. Mais en échange, tu m'invites à dîner. Quelque chose de bon, hein, cette fois, hein. Pas McDo, j'en ai... Les hamburgers. J'allais dire pas McDo, j'en ai marre. Et puis, ça lâche des hamburgers. J'aimerais bien manger un bon hamburger. Un bon hamburger, bien sûr, oui, tout à fait. D'accord. On ira au même endroit que d'habitude. McDonald's. Ok, merci conclu. Putain, l'enfer. À tout à l'heure, Frangine. Oui, je t'attends d'ailleurs. L'enfer. Philippe. Ah, le bruit. Oh wow. Ah, ça, Conversation enregistrée. 5 septembre, 9h27. le portable trop content, tu sais. 9h27. J'ai enregistré une falsification de preuves. J'en peux plus. 5 septembre, 20h57. Cabine avocat Co. Ok, je vais le faire celui-là. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient. Les documents. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois là, juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Parle. Comment le savez-vous? Oh, oh, oh. Vous ne connaissez donc pas mon passé?
Mon métier, c'est de récolter les informations, voyez-vous. Je n'aurais pas dû me méfier davantage. Non, t'aurais dû... Je n'aurais pas dû me méfier davantage. J'aurais dû. Chère mademoiselle Faye, je suis tellement désolé. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Faye. Oh là, encore le penseur. Oh non. Oh, ça Putain, mais Paul, à lui tout seul, il a tué 2 personnes. Ah, j'avoue. Red, white, blue. Attends, quoi? Red, white... Oui. C'est le Bleu, blanc, drapeau de la France. Alors. Bleu, blanc. 5 septembre, 20h08, cabinet d'avocat Faye & Co. Oh oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre. La patronne a déjà dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa sœur devait passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur? Du sang? Mia! Oh shit! Oh putain, damn! Oh, c'est pour professeur Layton, cherche les pièces. Ah oui, oui! C'est pour ça aussi. Ah Bien. oui, oui, oui. Faut que j'avance si le patron va bien. Ok. Ah, ok, d'accord. Comment je fais? Retour. Se déplacer. Mais je suis déjà au cabinet. Cabinet. Ah oui, dans le cabinet, ok. Cette odeur. Du sang. Ah, c'est toi ça. Franchine. Il y a quelqu'un. Oh. Patron. 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 La paire de Boubas. Oui. Qui êtes-vous? C'était bizarre, sorti sans rien dire. Je l'ai laissé s'allonger sur la banquette. Je suis retourné auprès de la patronne. Elle gisait là, sous la fenêtre. La paire de Boubas. Oui. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Oh putain, ok. Oui, l'épaule, bien évidemment, c'est la seule partie qui n'est pas couverte. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à qu'elle J'ai soit pensé à la totalement réchauffer. froide. Oh non. Bon, après, ça me fait une voix de fille à Patron. temps. Ouais. Oh, Je chiche! pense. Elle est couverte de sang séché. Quelle ironie. C'est de nouveau l'arme du crime. C'est trop triste. Des éclats de verre sont éparpillés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Patron. Il m'est difficile de l'avoir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice... Elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Ok. L'arme du crime ressemble à une statue, mais c'est un pendule fabriqué par Paul Defesse. Oh putain, mais s'il revient encore sur le putain de truc, lui... Ça va être l'enfer, quoi. Des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Ils doivent provenir du lampadaire, en verre qui s'est cassé en tombant du fond de la pièce. L'éclat de verre ajouté au dossier de l'enquête. Le reste d'un lampadaire vient cassé, les débris ne sont absolument pas identifiables. Rien d'autre qui ressemble à un indice par ici. Un morceau de papier. Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Un mot est écrit sur ce bout de papier avec du sang. Maya. Est-ce que Mia a écrit ça? Ce morceau de papier, il l'a reçu d'un grand magasin. Il date d'hier. Allez, assez fouiné pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police. Et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Holy shit! Wow. Et franchement, mais Paul, quoi. C'est le pire, hein. Cette fille que je viens de croiser. Où a-t-elle bien pu aller? Je lui avais dit de s'asseoir juste là, sur ce canapé. Oh, j'espère qu'elle s'est pas échappée. Ah! Ah, ne me faites pas des frayeurs que pareil. Excuse-moi, mais... qui êtes-vous? Ah, tout va bien, je travaille ici. Maya Faye. Oh les shit, c'est sa sœur! Maya, Faye?
Maya? Mia a donc écrit le nom de cette fille. Alors, je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je devrais penser qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Je présente. C'est ton prénom. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle l'a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait-elle écrit mon nom? Oh oh, trop tard. Oh, je ferais mieux de me dépêcher et d'appeler la police. Je vais lui Je présenter... te représente ton prénom. Au sujet du penseur. Voilà, mais putain, mais elle est... Le penseur. C'est quoi? C'était... Oh ma frangine. J'aurais peut-être pas dû lui parler de l'arme du crime. Je vais lui présenter mon badge d'avocat. Désolé, je n'ai jamais vu cet objet. Ah dommage, ok, d'accord. Et les débris. C'est quoi ça? La porte du bureau de la patronne, elle est légèrement ouverte. Je ferais mieux de ne pas toucher à la poignée. Ouais, effectivement, ouais. C'est quoi ça? Avec la meilleure volonté du monde, aucun autre livre de droit ne tiendrait là-dedans. Il suffit de regarder les étagères sans s'en sentir totalement insignifiant. Oh, il y a un indice dans le tiroir! Ouais, Un petit secrétaire sur lequel sont empilés des fournitures sur le bureau. Que du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Discuter. Elle a l'air choquée. Je ne veux pas la perturber. Mais il faut que je sache. Excusez-moi? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je suis entré. Il faisait noir. Ma sœur... Ma frangine. Elle était donc déjà morte. Donc vous et Mia, vous êtes... Sœur. Je suis sa petite sœur. Tu veux me dire que elle vit toute seule maintenant, tu vois? Putain, elle a quoi? Elle a genre 8 ans? Bon, elle doit avoir 16-17 au moins. Ah ouais? Ouais. Et vous lui En rendiez plus. visite à cette heure-là? Oui. Elle m'a dit qu'elle voulait que je garde des preuves pour elle. Des preuves? Oui. Cette pendule. Celle du penseur. Ok. Parce que maintenant je lui Ah bon, présente... nos jokes, elles ont le même collier. Elles ont toutes les deux un œuf. Ah non, ok, d'accord, ça change rien. Ok. Le penseur, c'était ma frangine. Le speedrun de la lecture. Attends, je vais appeler la police. Bon, je ferais mieux d'appeler la police. C'est bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police? Quoi? Quoi? Je vous en prie, venez vite. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un qui crie dehors? Hein? Elle me regarde fixement. Je vais faire la voix de la fille, vas-y, c'est bon, parce que tu fais toutes les voix de fille. Elle a un téléphone à la main. By pity. Donc une partie des vis du combiné. Rêve de ne pas l'utiliser. Bizarrement, la patronne n'est jamais douée avec l'imagine. Elle n'utilisait son ordinateur que pour ses emails. Elle a déniché ce vieux modèle dans un vide-grenier pour une bouchée de pain. Ok. Livre de comptabilité du cabinet Fay & Co. La patronne y avait tout consigné, avec son écriture si soignée. C'est un petit cabinet, mais qui génère un bon paquet d'argent. La thune! La tunasse. La thune. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatewater. Un bel endroit, très luxueux. Ok. Ah. Oh, la voix de bouche qu'elle va avoir, la meuf. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il est difficile de voir ça. Et il le faut, pour Mia. Il semblerait qu'elle a été frappée à la tête. Ok, oui, voilà, et probablement sur le coup. Ça, on l'avait déjà vu. Ok, très bien. Mais comment je fais du coup? Oh, attention, t'avais un truc sur les livres, là, de Ah, l'étagère. j'ai un truc, attends. Ouais. Tous les documents importants de la patronne se trouvent là-dedans. Ah, c'est là qu'elle rangeait ses dossiers et les derniers jugements prononcés. Ok.
Un bureau tout ce qu'il y a de plus normal. La patronne y avait une conception assez particulière pour le décor du cabinet. Pour le client, on met le prix. Pour soi, on reste sobre. Oh, c'est beau ça. Oh, pas mal. C'est joli, j'aime beaucoup. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien. Hein? Ah, la police! On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus! Police! Au revoir. Ok. Je suis l'inspecteur détective. Vous voyez? Détective? Quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez? Une personne nous a dit qu'avoir vu un meurtre. Ah, c'est cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que cette personne ne bouge, ok? Je veux que personne ne bouge. Je veux que personne ne bouge. Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde. Elle n'aurait pas... Non. Ah! Excusez-moi! Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça... C'est mon nom. Quoi? Elle avait tiré ma avec ce mot avec son sang, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Dans un dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Oh, wow, le béni. Assassin? Je ne suis pas... Ah, vers Conseil! Je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Quoi? Putain de merde. Maya, la petite sœur de Mia a été arrêtée sur le champ. On m'a amené pour un interrogatoire et je suis ressorti que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes. Mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07, centre de détention Parloir. Eh bien, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. C'est vous, l'avocat. J'ai un prénom, hein. Oui. Mais elle ne le connaît pas. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Comment tu veux lui rentrer dedans direct? Alors, tu connais pas mon prénom? Salope! Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Non. Non. Eh bien, c'est justement pour cela que je voulais vous en parler. Ce n'est pas possible, désolé. Non, je veux dire si vous le souhaitez. Autant la laisser choisir. C'est à vous de décider. Moi? Oui. Ah, je ne pense pas que ce soit à moi de prendre cette décision. Après tout, c'est vous qui avez des ennuis. Oh le bâtard. Bah non, pas le bâtard. Bah en mode... bah moi, j'y suis pour rien. Ils vont jamais me croire, pas vrai? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. C'est faux. De base, j'ai regardé, C'est pas vrai. de base, j'ai regardé les boobs de ma patronne, donc Oh les lâches. Oh, je l'ai regardé comme ça, moi? Non. J'ai jamais pensé... Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. Ouh, Ah, de moi? Qu'avez-vous entendu parler à mon sujet? je discutais avec ma soeur l'autre jour au téléphone. Oh, ma soeur. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Quoi? Vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis resté sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah! Alors il s'est planté en beauté? Oh putain. C'est un génie. Let's go! Je l'ai dit! OMG. Du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. Let's go! La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Et moi, je peux lui en donner. Ah ouais, c'est ce qu'on a fait après le petit dîner d'hier soir, là. Et Avec le concert. Eh ben, on dirait que tu t'es bien amusé. Ah, comme jamais. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est endurant! J'ai jamais vu un homme aussi endurant de ma vie.
Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Ouf. Non. Non, Maya, non. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être à moi maintenant. Il va peut-être un peu trop fort pour toi, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Le temps que tu mûrisses. Tu seras prêt dans 3 ans. J'en veux plus. J'en veux À moins que tu nous souhaites être déclaré coupable. plus. J'en peux plus. C'est pas la tête qu'elle fait. Oh, wow. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah oui. Je suis désolé. Je voulais pas vous vexer. Ah non, 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 ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais Et non, et non, et non. d'un autre côté, je ne peux pas rester là, assis là, sans bouger. Quand je pense à celui qui a ou celle qui a dû faire ça à Mia. Je sais. Waouh, c'était beaucoup là d'un coup là. Ok. Alors non, je vais pas me déplacer. Je vais lui parler. Ah, j'avoue que c'était... Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Votre taille. Votre bonnet. Votre tenue. Votre tenue. Qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, ça. C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. C'est quoi les acolytes? Aucune idée. Elle va nous en dire plus. Les acolytes? Ah bah. Ceux qui suivent une formation religieuse? Vous faites quoi exactement? Rien de bien étrange. Vraiment. Je suis un témoin de Jéhovah. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Ouais. J'essaie de deviner la taille d'abord. C'est presque la même chose quoi. Un médium? Ah, moi j'aurais qualifié ça d'étrange. Ok, très bien. Alors, pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. C'était hier. Ah. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Très bien. Oui, cette pendule en forme de penseur. Ah, celle faite par Paul. En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Elle a dit quelque chose à ce sujet. Ah, je me souviens. Vous souhaitez l'entendre en parler elle-même? Elle-même? Oui, je suis médium, je peux faire parler les morts. Je suis quasiment sûr que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Ah, bah oui, bien sûr. Et enregistré. évidemment. Ah, elle a été Vous enregistrée. l'avez enregistré. Je me souviens même plus comment on fait pour supprimer ce genre de Je choses. suis pas très doué avec l'informatique, comment ça? Je suis médium, vous savez. Vous dites que votre portable referme une conversation que vous aviez avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oui. Ah, j'ai pas mon téléphone. J'ai plus mon téléphone, ils me l'ont pris à la GAV. Je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Qu'est-ce qu'ils sont des brutes Désolé. au GIGN? J'en ai marre. Bah du tout. Et là, c'est ça. T'as le détective qui est là. Oh, j'ai le téléphone portable. Ah bon? N'est-ce pas, vous voyez? Évidemment. La prochaine fois que je viendrai à l'inspecteur détective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Un petit mot? Oui, bien sûr. Ah oui, merci. Note de Maya ajoutée au dossier de l'affaire. La conversation entre ma soeur et moi a été enregistrée sur mon téléphone portable. Très bien. Médium. Alors comme ça, vous êtes une acolyte. Une apprentie médium. C'est ça. La famille Faye, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute. Vous avez dit la famille Faye? Alors Mia touchait également à ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Ah, c'est des Elle moines- adorait ça pourtant. C'est des moines de montagne, bien sûr, tout à fait, oui, tout à fait, ouais. Oh, c'est pour ça qu'elle a un collier de boules. Ah ouais, c'est ça, ouais. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Ah, je savais rien. Attendez, quoi? Quoi? Vous êtes donc un vrai médium sans rire? Genre perception extrasensorielle et tout ça? Mais apprenti, je sens pas tout. Ah, ça doit être génial au lit. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia?
On a qu'à lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi. Je ne suis qu'apprenti, je sais vraiment pas rien... pas faire grand-chose, en fait. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Bouffane. Quoi? Quelque chose ne va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Bien sûr. Quoi qu'il y a? Ah oui. Ceci... Ah, non. Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma soeur me l'a donné il y a longtemps. Ah, elle va me refoule. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Et ne pas du tout vous contacter. Et ben... maintenant j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Bah, en vrai, c'est son choix. Je vais pas faire mon connard et refuser. Accepte et tu vas aller dans ta maison, mec. Bien sûr, pourquoi pas. Je vais aller le voir. Merci infiniment. Et c'est là où le nom de l'avocat sur le bout de papier, c'est le mien. C'est Ah mon oui. nom. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mais... Et vos parents? Oh shit! Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain, à 10h. Quoi? Demain? Demain. C'est bien ce que j'ai dit. Et si tu t'y refuses? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on me désignerait un d'office. C'est normal, ça, c'est la loi, ça. Et vous avez jusqu'à quand? Et cet après-midi, 16h. Les heures de visite sont bientôt terminées. Oh, je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Attends, elle a un truc à dire sur le jour du meurtre. Oh, le jour. Pouvez-vous me dire une plus sur le concernant le jour du crime? Désolé, je sais que ça doit être difficile. Non, ça va, j'oublie rapidement. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça, en parler. Je commence à m'habituer. C'est facile de parler du meurtre de ma sœur. Regardez, elle avait des loges comme ça. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve dans un futur Oui. procès. Rendu du penseur fabriqué par Paul, oui, bien sûr, oui. Presque la qualifié de tueuse en série maintenant. De qui Paul? À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Ah, très important. Il était environ 21h. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvé. Ma sœur, ma frangine, ma tout, ma rien. Merci Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, pour le moment. Let's go. Merci Maya. Je vais... Ah non, Salut Maya. j'allais examiner le collier, mais pas du tout du coup. Qu'est-ce qu'il dit sur la caméra? Souriez, vous êtes filmé? Putain, j'en ai... Phoenix, tu casses les couilles. Se regarder surveiller le parloir. Il n'a pas beaucoup bougé d'un pouce. Un vrai pro, ce type. Non. Se déplacer. Non. Présenté. Ah, Je te c'est présente encore là. Non, on va chez Rosenberg. 6 septembre, cabinet d'avocat Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Il n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'on est un grand avocat. Ok, donc c'est un big avocat, quoi. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviendrai plus tard. Examine, on fouille. Hein. Une plante verte très chère. Puis idée du genre de plante que c'est. C'est sûrement la plus chère qui existe. Peut-être destinée aux clients. Mais les garnitures en ébène, et si je m'abuse, ce cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent à jeter par les fenêtres. Attention. Salaud m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûr que son prix a également de quoi couper le souffle. Des étagères en acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre. On dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Ah d'accord, ok. Waouh, des stylos. Un solide bureau en acajou. Le bois a tellement été cire qu'il brillait. Oh, j'ai confondu tous les mots. Elle a tellement été cire. Incroyable. Ok, donc y'a rien ici. Fais chier. On va aller dans notre cabinet d'avocat. Hein.
6 septembre, cabinet d'avocats Fay & Co. Le bureau gros d'officier de police. Recherche tous activement des indices. Je crois que c'est toi ça, je crois que c'est des détectives. Hey! Vous là-bas! Ceci est le lieu d'un crime, mon gars! Interdiction d'entrée! Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part? Ah, je sais! Vous êtes un certain... de fesses, c'est ça? Quoi? Non, attends, quoi? Non, Sauvegarde-les. non, Felix Wright. Comment on peut me confondre avec Paul? Ah! J'ai dû me tromper de nom, monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce de fesses, c'était un meurtrier. Et c'est pas votre cas, pas vrai? Il a été Pas innocenté, exact, et vous êtes? Inspecteur détective. Dictionnaire. Il y avait dictionnaire, j'ai pas vu du tout. Détective, c'est ça? Détective? Exact. À votre service. 1 minute. Pour vous, je suis l'inspecteur détective, mon gars. Enfin bref, arrêtez d'écorcher mon nom. Monsieur Bright. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Hey Dick, amène-toi un peu par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. C'est bully. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite, hein. Voilà. Ah, il pense que je suis l'avocat de Maya. Oh, on peut discuter un peu. C'est vraiment le gars qui se fait bully. Donc, concernant Mademoiselle Fay, avez-vous procédé à une autopsie? Une autopsie? C'est quoi? Vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? C'est quoi? Ah, ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Ok, c'était votre boss. Mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord. Vous pouvez voir le rapport. Mais c'est tout, hein. Le frérot, il est en mode. Ah, c'est bon. Je te donnerai aucun truc. Tiens, prends le rapport. Prends l'autopsie. Date du décès. Encore. 5 septembre à 21h. Cause, trouva par un coup violent, morte sur le coup. Moi, il y a un truc qui me fait bugger quand même là, depuis tout à l'heure. Moi. C'est que Maya est arrivée à 21h. Mais t'es arrivé à 21h, mais c'est pas ça le problème. Moi, j'ai un truc quand même qui me fait bugger, tu vois. C'est quoi? Le fait qu'elle soit morte sur le coup. Si t'es mort sur le coup, comment t'as le temps de d'écrire Maya, tu vois? Ah oui. Oui. Puis même, genre, sa position quand elle est morte, vas-y, elle est assise contre un mur. Genre, moi, je sais pas, t'es mort sur le coup, frérot, t'es par terre, quoi. T'es en mode. Ah, j'avoue. Oui. Au sujet de Maya. Ouais, j'ai hâte d'être en procès pour casser du. J'ai hâte de voir cette meuf se faire se faire Ouais, envoyer à la c'est- potence. Et boum. Putain, il me fait tousser, putain. Ah, désolé, mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Ah, ça, c'est Hunter qui s'appelle. Ah, le chasseur. Je suis sûr que vous savez ce que ça signifie, puisque puisque vous-même vous êtes Avocat. avocat. Ah ouais, avocat, ça oui. Oui, bien sûr. L'avocat Hunter. Exact, mon gars. Monsieur Benjamin Hunter en personne. 1 minute. Vous savez qui c'est, non? Absolument pas. J'ai entendu parler de lui. Waouh! Et vous prétendez avocat, mon gars? Il y en a environ 4 ans. Ce Hunter est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Tout le monde dit que c'est un génie. C'est incroyable que vous ne le connaissiez même pas. Bien sûr que je le connais. Je joue juste à l'ignorant. C'est une machine insensible, sans cœur. Prête à tout pour condamner un accusé. Bien sûr, des bricots à propos de pots de vin et de fausses preuves. Et je suis sûr qu'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui, aussi rapidement. Holy shit, on est dans la merde en fait. Oui. We are in the caca. Ok, est-ce qu'on peut examiner? On peut examiner des trucs là ou pas? J'ai pas ça, mon gars. La planteur préférée de Mia. Je me souviens qu'elle avait un nom bizarre. Genre de nom dont personne ne se rappelle.
corps de l'instructeur, mon gars. Mais qu'était-ce? Ah. Le ciel est gris, et mon numéro aussi. Oh putain, mais c'est un poète le gars, tu sais. Le ciel est gris, et mon numéro aussi. De voir toute cette pluie me donne envie de faire pipi. J'en peux plus. Il y a cet hôtel, juste de l'autre côté de la rue. Oh. Une vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudrait que je le regarde un de ces jours. C'était Nemo. Le bureau de Mirai. Une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est les livres. Non, ils sont là. Ah. Cette étagère contient un nombre phénoménal de livres de droit. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que Mia les a probablement tous lus. Holy shit, ouais, ça fait beaucoup flipper, j'avoue. Bon, si on lui m'a présenté quelques petits trucs là. Je suis avocat. Je suis avocat. Je suis avocat. Hein? C'était quoi ça? Désolé mon gars, mais je n'ai rien à dire au type de votre espèce. Ah oui, d'accord, ok. Oh bon. Ah oui, c'est ça, non, faut lui montrer ça, c'est vrai. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone de la portable de Maya Faye? Ah ça? Oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr. Hé, attendez un peu mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh oh, démasqué. Je dis directement. Si je lui dis pourquoi je le veux, il me le donnera jamais. Un problème? Ah, pardon, Un problème? oh non, juste que, vous savez, inspecteur. Non, je sais rien du tout mon gars. Ce téléphone contient beaucoup de numéros de téléphone, comme celui de son petit ami. Le portable d'une jeune fille renferme ses secrets les plus mignons et les plus coquins. What the fuck? Mais où? Moi ça m'intéresserait bien. Mais là, mais j'aimerais bien savoir qui c'est qu'elle appelle tout le temps. Eh mon gars, vous voyez, vous essayez de me troubler. Exactement. J'ai déjà regardé. Désolé mon gars, j'ai déjà vérifié mes numéros en mémoire. Impressionnant. Vous êtes un sacré inspecteur. Oh et puis, et le voilà votre téléphone portable. Et je n'y ai trouvé aucun appel suspect, de toute façon. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Let's go, continue la conversation, c'est pas... Attends, Oh, mais le type... Je pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez! Vous avez encore le téléphone. Encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. De quel témoin il parle? C'est quoi? Ah, ok. Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Putain, mais il parle comme nous. Oui. Témoin? Oui, mademoiselle Machavril. Vraiment désolé. Et je ne peux rien vous dire à son sujet. Elle s'appelle mademoiselle Machavril. Bien. Vous venez de donner son nom, mademoiselle Brie, non? Alors, vous l'avez déjà envoyé chez elle? Vous savez, ma voix, vous assiste d'avocat, elle est encore dans sa chambre. Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Il utilisait d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Je suis le type la plus fiable de ce bureau. Il est temps de rendre une petite visite à cette mademoiselle Brie. Très bien. Oh, ça m'atomise d'avoir un type comme ça. C'est génial. Ce gars est génial. Oh, c'est incroyable. Oh, le bonnet, quoi. Oh, Gatewater, Watergate, incroyable, j'avais pas capté. Oh putain. Le 6 septembre, hôtel Watergate, chambre 303. Tiens, bonjour Bobra. Nya? Oui. Bonjour. On se calme, right? On se calme. Il lui faut 3 ans d'expérience. Et voilà, il a trouvé son expérience. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Nya? Il a dit, ne dites rien à cet avocat, mademoiselle. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Oh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Oh, je vais devoir faire une beauté. Comme ça, je serai la jolie témoin oculaire.
J'ai plein d'avocats qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. Hein. À l'aide. Un tournevis est coincé dans ce tiroir. Un tournevis? Comme le tournevis qui aurait peut-être enlevé les vis du téléphone. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y, jetez un coup d'œil. Hé! Hé! Et qu'est-ce que vous faites? Je vous ai demandé de toucher à ça! Ouh, un vilain garçon! Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous savez! Vous ne voudriez pas me faire de la peine, tout de même! De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande bien ce qui peut contenir ce tiroir. Ok. Ah, attends, 2 secondes, j'ai un petit truc à gérer. Vas-y. Déface-leur. Hormis les tournesols et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. On va attendre Antoine. Ouais. Bon mec. Oui. C'est good. Oui, c'est good. C'était rien. C'était ma maman qui m'appelait. Ah. Ah, une nature morte. À moins qu'on dise plutôt une nature morte. Bref, il y en a une accrochée au mur. Le dernier rayon de soleil de l'été entre par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet Feyenko, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement d'ici. Donc il me paraît assez difficile de reconnaître un visage de cette distance. Ah. Un petit champagne là? Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Le son grésille, hein? Oui. Ouais non, c'est bon, j'ai pas de problème moi. Ok. Ça doit être la... Ça doit être, je sais pas moi, le... Bah j'ai un stream, un enregistrement et ton stream à toi en même temps, donc... Ouais, ouais. Ça doit être ça, je pense. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Ok. Bon, le tournevis, c'est chelou quand même, hein. Oui, quand même. Un simple lit. Il a été fait il n'y a pas longtemps. Rien de frappant ici. Il est simple tournevis. Le tournevis, c'est chelou. Vous Pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, décrire crime. Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans ces films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Ah, ça... Oh non, mais il y a 3 ans d'expérience, quoi. On dirait pas qu'elle en a que 3, elle, hein. Mieux vaut ne pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est produit, passé, l'autre jour? Cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus. Même si je vous le demande gentiment. Voyons voir. Vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Pourriez-vous... Vous êtes qui exactement? Ouh, monsieur l'avocat, essayez-vous de me draguer? Non, 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 je fais simplement mon boulot. Vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez? Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Chiche. Phoenix. Phoenix est parti en chasse. Bon, pourriez-vous juste me dire quel est votre métier? Eh bien... Non. Vous y croirez, hein? Pauvre de moi. Je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ouh, quel extraordinaire sens de l'observation! Vous devez être un super détective, comme ceux qu'on voit à la télé. Oh non, moi, pas du tout, je suis juste un avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle! Mademoiselle Vry n'aime pas du tout les petits avocats fouineurs. Pauvre de moi. Ok, elle a vraiment rien pour moi, quoi. À part ça, Je vais lui présenter personnalité. la statue. Excusez-moi, je suis témoin. Témoin pour la police, vous comprenez? Comment pourrais-je vous donner des informations en toute connaissance des causes, hein? Moi? Le témoin? C'est comme dans les films. Ok, elle me casse les couilles, je me casse. Il se casse. C'est insupportable. Insupportable, mec. Salut. Oh. Alors, ça y est? Vous avez rencontré cet avocat?
T'as fait un truc, mec. Navré. Je ne l'ai pas encore vu. Je vois. Je ferais mieux d'aller voir si je trouve cet avocat d'élite dont elle me parle. Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Oh, chiche. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Et je ne sais pas où se trouve ma mère. Elle ne sait pas. Ça veut dire qu'elle est toujours vivante? Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. Parlez-moi de votre mère. Parlez-moi de votre enfance. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Mais ça coule pas une perception. Il y a une quinzaine d'années, Oh merde, j'ai le cœur du jeu, fais chier. C'est bon. Oh non. notre famille a été impliquée dans une... affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Il a détruit la mer. Oh Allez, 3 ans d'expérience. Je savais. Détruit? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate, et elle a quitté la montagne. Là-haut sur la montagne, les deux pieds les mains dans la merde. Et alors? Vous viviez seul? Oui, j'ai fini par m'y habituer. J'ai vérifié, elle a 17 ans. Hein. Ah. Et puis, Chiche, on peut pas encore. il fallait que je devienne autonome, ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. Ah, j'ai de la peine pour elle. Seule, dans cette montagne. Dites-moi qui est cet homme qui a... votre mère. Détruit votre mère. C'était il y a une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit. Tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes. Elle commençait à perdre espoir. Une minute. Ils n'ont pas fait appel à une voyante, quand même. La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec les victimes. Waouh. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Croyez? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Oh, chiche. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu secret. Mais... un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Oh, C'était merde. Hunter. C'était Hunter. Il a dit aux journaux que ma mère était un charlatan. Et les médias se sont acharnés. Normalement, Hunter, il avait que 24 ans, là, donc à 9 ans, tu vois le gamin. C'est elle, c'est la voyante. Objection. Elle. C'est la méchante. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Oh, putain, chiche. Oh, je vois. Voilà. White, Excusez-moi, White? c'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White. Ok. Très bien, White, du coup. Chiche. Tiens, ton téléphone. Red, white, blue, incroyable. Ah oui, Red, White, Blue, bien joué. C'est qui Red, c'est qui Red, c'est qui White, c'est qui Blue. Peut-être que nous on est Blue parce qu'on est bleu, parce qu'on a le notre veste est bleue, genre je sais pas. Et red, c'est Hunter. Et Red, c'est Hunter. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Dites, vous avez pas fouillé dedans quand même. J'y garde ma collection de photos les plus intimes. C'était dans mes My Eyes Only. C'est pour ça que vous avez pas le code. My eyes only. Comme dans les films, inspecteur. Je pourrais écouter la voix de ma sœur. Vas-y, écoutons la voix de ta sœur. Oh, le gameplay. Mais elle a fermé les yeux. Elle a écouté chacun des mots avec une telle intensité. Au bout de quelques instants, des larmes ont commencé à couler sur... J'arrive plus à parler sérieusement, ça me saoule, putain. C'est hyper triste. Oh, T'inquiète. oh, S'il te plaît.
Stop, stop. Ah, j'en peux plus. Allez. Merci. Ok, c'est tout. Ah, c'est tout. Ok, d'accord. Oh, mais ça dégoûte. Vous vous souvenez de ce reçu? Vous voulez dire celui sur lequel est écrit mon nom? Vous avez une idée de la raison pour laquelle... Absolument aucune. Je sais pas pourquoi elle a été faire les courses. Oh, elle a acheté ça. Oh mon dieu. Non. Une boîte. C'est quoi ça? Vous me croyez? Je ne crois. vous crois pas. Je vous crois. Je vous crois. Pourquoi? Vous me croyez pas coupable? Non? Non. C'est juste une intuition, mais... Cet inspecteur me croit coupable. Je suis avocat. Si je lui présente, elle va peut-être me prendre comme avocat en vrai. Oui. Fais chier. Je n'ai jamais vu ça avant. Et c'est faux, on te l'a montré là tout à l'heure quand on était dans le bureau de ta sœur. Ah putain, dommage, on peut pas la prendre. On va où? Où est-ce qu'on va? Comment ça? Quoi? On va essayer de revenir, on va essayer de voir Rosenberg pour voir s'il est revenu. Il semblerait que M. Rosenberg soit sorti. Je peux peut-être l'attendre ici. Alors ça, c'est le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Oh, alors c'est vous qui me cherchiez. Oui, c'est moi. Et il est encore plus imposant que je l'imaginais. En ce badge sur votre col. Enfin, de lui que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui, oui. Que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci, je vous en prie, poursuivez. Pas occupé? Alors pourquoi est-il impossible de vous joindre? Quelque chose qui ne va pas? Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Oh bien, me voici mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Bien monsieur, en fait c'est à propos de Maya. Maya Fey. Oh. Ah oui, Maya Fey, oui. Alors continuez. Je le mélange avec la voix du vieux. Pourquoi une telle réaction? Oh, j'ai beaucoup à faire mon garçon. Je ne peux pas accepter ces dossiers du jour au lendemain. C'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Quoi qu'il soit, il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai bien peur. Désolé. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Mais qu'est-ce que je vais dire à Maya? Oh, la musique est trop bien! Ta ta ta. J'avoue qu'elle est posée. Pourquoi un tel refus? S'il vous plaît! Dites pas pourquoi vous rejetez ce dossier. Bien voyez-vous, c'est juste que... j'ai du travail, voyez-vous. Et la cliente est la sœur de Mia Fey. Oh. Mia vous faisait confiance. Elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, oh, bien sûr. Oh, je sais tout cela. Ah, mais tout de même... je suis navré, mais je dois refuser. Désolé. Au revoir. Sale type. Très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, de toute façon. J'irai voir ailleurs. Oh, je ne pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? Je dis je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolé. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon. Mais je dois vous demander de partir. Maintenant. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être parce que genre le dossier est si impossible et tout avec les preuves qu'il y a. Ouais. OMG, c'est parce qu'il y a la mère qui est dans... qui est dedans. Ah. Comment savez-vous que Mia Fey? Alors, travaillait ici il y a longtemps. Sacré apprenti. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie. Assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Mission? Non, ça se voyait dans ses yeux. Elle l'a poursuivi avec une passion dévorante. Ah, ça, elle ne regardait jamais en arrière. En fait, Ce tableau est surprenant. Oh, vous l'avez remarqué? Oh, il fait ma fierté et ma joie. N'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut bas un mot 3 millions. Ah, je n'ai aucune intention d'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas. Pas même à vous.
Je n'étais pas intéressé. Ah, il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Bon. Bon, eh bien. Ben, allons annoncer la nouvelle à Mia. Maya ou Mia? Non, Maya. 6 Miami. septembre, 15h42, centre de détention par Loire. Merde, Oh merde, un quart putain! d'heure de la fin. Ouais, un quart d'heure avant la fin des avocats. Salut. Oh! Oh. Vous êtes revenu? À chaque fois, j'oublie. Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien... Qu'est-ce que je lui dis? Et vous voyez... Soyez honnête. Ouais. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il m'a pas paru en très bonne santé. Il n'a que la peau sur les os. C'est faux. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous me dites pas que... Il a refusé de m'aider. Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Comme toujours. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. C'est moi ton avocat. 16 heures. On y est. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse là et je rentre chez moi? On la défend ou pas? Oui, hein. Bien sûr qu'on la défend. Let's J'ai go. pris une décision. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Ah, par contre, ça c'est pas ouf. Ça, par contre, ok. Phoenix. Le consentement, Phoenix, le consentement. Je pensais que t'allais lui proposer, Phoenix. Voyons. Pourquoi? Vous êtes Pourquoi? avocat? Eh bien... Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Vous le savez. Cette fille, assise en face de moi, est-ce l'assassin? Toutes les preuves semblent dire oui. Mais toute cette histoire m'a l'air bien louche. Ah ça, faut dire... Faut dire... Il faut que tu... Si, tu peux pas croire en tes clients, donc crois en toi. Et moi, je crois. Le comportement étrange de ce témoin. Était-ce juste du cinéma? La façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya. Et pour couronner le tout, elle n'a plus personne pour l'aider. Il n'y a rien de plus triste qu'une telle solitude. Je le sais, j'ai connu cela, il y a bien longtemps. Oh chiche! D'ailleurs, Oh, le t-shirt. quelle est la raison principale qui fait que je suis devenu avocat? Parce qu'il faut bien que C'est quelqu'un Paul. s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Ah, Il n'y a qu'une chose dont je suis absolument certain. Je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. On sait pas si elle est contente ou si elle est pas contente de ça, tu sais. Ça va. Pas moi! Pardon. Bon, Merci. on remonte nos manches. Et on vous sort de ce pétrin. D'accord. Merci. Déjà, la question la plus importante. Avez-vous tué Mia? Oui. Et vous Elle a... non. Elle a enfin esquissé un sourire. Elle est transformée quand elle sourit. Dernière question. Ah voilà, vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui. Oui. J'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi. D'accord. Oui. Marché conclu. Bon. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut bien contenir? C'est quand j'ai tenté de le voir. Qu'est-ce qu'il y avait dedans qu'elle s'est mise sur la défensive? Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Ok. Let's go, revoir la meuf relou. Ah, c'est décidément. Oh. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes? Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groom de cet établissement. À votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Sauriez-vous où se trouve Mademoiselle Vril? Ah, je crois que notre hôte, Mademoiselle Vril, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Oui, bien sûr. Voilà. Non, attendez! Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte?
minute. C'est l'occasion rêvée de fureter un petit peu. Ah j'allais oublier. Vous êtes revenu rapidement. Pourrais-je vous demander d'informer Mademoiselle Vril qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que Monsieur White, de la société Blue Corp, a téléphoné. Monsieur White! Monsieur White! Red, Monsieur white, White, Monsieur White. Red, White, Monsieur Blue et le White de là-bas. Ah oui, Oui. d'accord, bah, bien sûr. Bien sûr. Monsieur White. Blue Corp. Red, White, Blue! Blue! Red, White et Blue. Blue Corp. Mais ouais, mais Red, on n'a rien encore. Red, on en a rien encore. Est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? OMG. White. Ah oui, d'accord. White. C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. OMG. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Serait-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Vite, alors qu'elle sorte des chiottes. Un tournevis dépasse ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Chiche. Cette mademoiselle Vril a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadé. Bon. J'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya... Je vais me la faire, cette femme. Je vais... Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh, et donc pour modifier le camp. Je suis coincé dans les toilettes, monsieur le groom. I'm stuck, groom bro. I'm stuck, step bro. J'ai hâte d'être demain pour vous faire frémir, mademoiselle Vril. Au tribunal. Bien sûr, pas dans votre chambre. À suivre. Oh, la masterclass.